Bienvenue dans mon bureau. Cette semaine, on a fait un épisode différent. On a décidé de faire une vidéo réaction, si on veut, des Oscars. En fait, on a écouté les Oscars à la petite bouteille, moi et Steve. On a eu un petit problème technique au début. Le son ne fonctionnait pas. On a réussi à régler le problème assez rapidement. Oui, on va laisser Steve qui regarde les fils, absolument. On pourrait faire une émission spéciale, Steve qui regarde les fils. Il est là. L'avais-tu au début? Non. Sur 4 heures d'Oscar, on a perdu juste seulement qu'une heure, ce qui est quand même assez incroyable. Mais bref, c'était une expérience qui rentre et c'est comme ça qu'on apprend à chaque jour. Que ça fait qu'on a tout 1h30 qu'on enregistre pour rien. C'est donc oh. Pour faire l'émission, on a décidé de avoir des invités pour pas juste avoir moi puis Steve qui parle ou juste moi qui parle parce que ça arrive très souvent que c'est juste moi qui parle. J'ai mon ami Jacob qui a participé à l'émission au complet. Il était assis à côté de moi. On garde le visuel. On garde le visuel. Tout. On a un potentiel stock infini shots. à partir de maintenant. On peut juste rajouter les voix en post-production. Ils l'ont fait dans certains films. Pourquoi on pourrait pas ça? Ouais, Tommy Wiseau l'a fait dans The Room. Ben voilà, pourquoi pas? Ouais. Je sais pas. Ah. Bon, ben là. Est-ce que t'es bon dans le doublage? Moi, ça? Ouais. Je dirais pas à ça. OK. La 4e chaise était remplacée par un membre du public qui venait à tour de rôle. Puis, vous allez voir à plusieurs reprises Gabriel Bastien. Allô, Gab? Salut, Ça va bien? pas de tes affaires. OK. Bienvenue à l'émission. Merci. Deuxième apparition. Maintenant, on va m'entendre. Sinon, il y a Charlène aussi qui vient, mais je ne crois pas qu'on va la voir dans l'émission puisqu'elle fait partie les moments où elle parle sont dans les moments où le son ne rentre Non, pas. c'est pas drôle. Moi, je voulais voir Charlène. On va l'avoir vue, mais on va rien entendre. Ben, on pourrait l'inviter par après, puis il irait juste rajouter sa voix en post-production. Sinon, on a Amélie qui a participé pour la première fois à une émission de télé, qui a vraiment apprécié l'expérience, je crois. Hey, c'est ma première apparition à la caméra. Félicitations. c'est Ben, la vrai. mienne aussi. Oui, toi aussi. Ouais. Première fois que je regarde les Oscars. Non, c'est pas vrai, Jacob. Hein? T'as déjà fait du génie en herbe. Je viens de me faire poigner, là. Qui apportait de très bonnes notions, comme vous pouvez voir en ce moment. Ils ont choisi des films avec des gros contrastes différents, genre Barbie puis Oppenheimer. C'est ça, je le dis Ouais, bien? oui. Je trouve que ça a vraiment comme une différence frappante. Fait que c'est comme dur de... Mais même s'il y a plus de proximité entre Barbie et Poor Things à certains Merci, niveaux, Gab. c'est deux films assez éclatés puis assez différents. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est dur comme de... Ça y va C'est vraiment, qui, selon c'est moi, par préférence. Poor Things, Sporting. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Bonne émission à tous. En espérant que ce soit une émission qui soit potentiellement bonne. Merci beaucoup. Mais en même temps, si le son était très bas, on peut peut-être le sauver. il était très bas. Dans le fond, tu sais, il était en bas, mais il était-tu fermé ou juste bas? Non, en fait, ça ne servait absolument à rien. C'est juste que ça nous prenait lui ici, qui pousse dans le thème. Ah, puis on l'avait On n'avait rien de personne. Fait qu'on n'avait rien de personne. Non. Nice. C'est ça, mais c'était à moins qu'il y ait vraiment une mini petite affaire qui était ouverte. On va pouvoir sauver l'émission. Un film assez touchant, mais je suis curieux de voir ce que l'Académie va avoir fait Ouais, de tu ça. sais, c'était pas le genre de fin qu'on s'attend à avoir dans ce genre de film-là. Tu sais, on s'attendait qu'elle allait laisser son mari actuel pour retourner avec son amour de jeunesse. Puis finalement, non. Ils ont fait comme, regarde, c'est nos vies passées. Regarde, on a eu quelque chose, on s'est perdu de vue. On est tous rendus ailleurs, puis on deal avec. Ben, c'est ça, mais ça illustre quand même une certaine fatalité de la vie, là, puis ça l'ancre le film dans le monde réel. La fatalité de la vie, est-ce que tu parles le mariage, c'est une fatalité? Je dirais pas jusque-là. Non, en fait, c'est la fatalité dont je parle, c'est celle de... Il s'est passé de quoi, mais la vie nous a amenés ailleurs, il s'est passé d'autres choses. Ça, c'est-tu les maquillages, là? Ça a l'air d'être les Je pense maquillages. que oui. Là, je l'ai vu tantôt. Ça, c'est- Dû au fait qu'il y a des maquillages, ça c'est ferait bien une de sens. partie des Maquillage films et coiffure. que je préfère. Les maquillages, puis tout, comment que c'est fait, là. J'aime bien ça. Vous avez mis qui, vous, par curiosité? Moi, j'ai mis personne. J'ai mis le Cercle des Neiges. Le Cercle des Neiges. Oui, moi aussi, c'est lui que j'ai mis. Et Moi, je suis allé l'Oscar. pour Pauvre vert. créature. Ah! Poor Thing.
Poor Things. Fait qu'on est rendu à quoi? 2 Oscars pour Poor Things? Ouais, je crois. Oui, ça semble être leur soirée. Mais j'ai vraiment beaucoup hésité là, pour direction artistique entre Barbie et Poor Things, mais en fait, j'ai dit Poor Things pour les costumes, puis direction artistique, je vais le donner à Barbie. J'étais tiraillé entre les deux pour les deux. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Dans les costumes, c'est Barbie qui va gagner parce que t'as hésité. Ouais, c'est ça. Ça va être à l'envers. Ça m'a fait dans ma... Ça m'avait fait. Ah bon, un U8 en préparation. Pour ceux qui ne voient pas ce qui se passe à l'écran, c'est John Cena qui est caché Ouais, en arrière, qui donne l'impression d'être nu. ouais. Normalement, devait faire la course nue sur le Ouais. stage. Puis là, il est censé donner le score pour les meilleurs costumes. Ah, Ah, calique. Et pour ceux qui ne voient pas, ouais, c'est ça. il n'y a pas de vêtements. C'est. Je pense qu'il porte un bas et c'est pas mal tout en ce moment. C'est pas mal le... Ben, il y a porte des sandales. Il y a clairement des sandales. Pour nommer il va falloir qu'il donne le prix. Là. Ouais. Ouais. Puis le prix, il le tient là. Mais il y a clairement une astuce. Ouais. Genre, à tous les amateurs de David Copperfield, il y a une astuce. Ouais. Bon, fait que là, vu que j'avais mis Poor Things, ça va être Barbie. Les costumes, moi j'ai mis Ah, ça va Napoléon. peut-être être Killer of the Flower Moon aussi. Hein. En même temps, Napoléon est quelque chose. oui, niveau costume. mais il y a quelque chose. Oui. Tu sais, comme à chaque année, le choix il est difficile. Poor Things aussi, là. Mais les costumes, mettons, dans Napoléon puis Oppenheimer, historiquement, ils sont magnifiques. Ils sont bien représentés, mais pour le volet artistique, Poor Things. Poor Things. Poor Things. Ouais, Troisième, c'est définitivement leur soirée. Ouais. c'est ce que tu dis. C'est- Poor Ouais, Things, exactement. n'est Que ça pas va une être, définition de leur soirée à eux autres, en tout cas. Ouais. Je trouve que les SAG, pour moi, sont plus représentatifs de ce que les films vaut, puis parce que c'est voté par des pairs, par des Par acteurs, contre, par c'est- tandis que les Oscars, tu sais, on l'a dit, c'est voté par Ouais. l'Académie, fait que des fois, on a Oui, mais des doutes sur le... Oui, mais la différence, c'est que les SAG, c'est vraiment juste pour l'acting. Oui, c'est ça, il n'y a pas C'est- toutes les c'est- catégories. Ouais. C'est ça. Il y a des catégories qui opposent le score comme le meilleur casting puis les meilleurs cascadeurs. Que Ouais. cascadeur, c'est un métier que je trouve qu'il est pas assez. On n'en parle pas assez. C'est un, Mais- c'est un métier à se casser le cou, hein, tu sais, c'est... Exactement. Ouais, des fois, je fais des blagues. J'ai fait le gong show. Oui. On va Très pas bon rentrer gun là-dedans. show. On va pas rentrer là-dedans. Ah, The Zone of Interest. Ben, je l'ai eu. Moi aussi. Mais en fait, il y Ouais, avait merci. quand même un bon clou. Il y avait un bon clou pour savoir qu'il allait gagner, en fait. Parce qu'il est nominé pour meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur son. Il est nominé un peu partout. Fait J'ai que j'étais même comme- pas checké ça. Moi Moi j'ai non remarqué plus. ça l'autre jour parce que j'essaye. Ça fait une couple de jours que j'essaye de le louer ou de l'acheter. Mais tout ce que je peux faire, c'est de l'acheter. Puis, depuis ma course aux Oscars, à chaque fois que je passe sur le bord de louer ou acheter un film, le lendemain, il devient gratuit sur Prime. Fait que là, j'attendais que ça arrive pour ce film-là. Puis ça me disait le 12 mars. Si tu veux, je connais des sites internet. Ouais! Ça prend un bon antivirus, par contre. Ouais, mais en même temps, moi, je suis pas dans cette zone-là. Tu sais, c'est. On faut encourager nos films. Faut encourager nos Faut encourager nos films. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui crée du contenu, il faut payer. Avant, tu payais le câble puis tu avais accès à plein de chaînes. Ouais. Là, il y a Netflix qui est arrivé. Là, c'est comme, OK, c'est cool Netflix. Mais là, c'est rendu qu'il y a Netflix, qu'il y a Prime, il y a Disney, il y a Hulu, il y a Apple. MGM, Super Channel. C'est ça. Stars. Ouais. Fait que, tu sais, oui, je Crunchyroll, c'est veux un bien créateur encourager, mais j'ai pas 200 pièces de budget C'est- pour c'est des ça, le plateformes de problème. streaming par mois, là, tu sais. Puis, Non, mais ça, on considère le prix tu sais, d'un abonnement au câble qui est à l'époque. 80$ pour Ouais, moi. c'est ça. Merci. Ben, Ça fait quand même ça revient beaucoup proche. de chaînes de streaming. T'as accès à quand même beaucoup de contenu sans publicité. Puis, Là, je vais mettre un bémol. Tu peux écouter ce que tu veux quand tu veux, pas Yeah. quand ça passe. Parce que, tu sais, Ben, Netflix. c'est sûr, c'est sûr.
Parce que, tu sais, Même à ça. l'affaire, c'est que maintenant, Netflix a des publicités pour avoir un abonnement moins cher. Prime a des publicités maintenant. Puis on partageait un compte à plusieurs quand ils ont arrêté ça. J'ai plus Netflix depuis. Et aussi touchant que ce discours-là a été, comme disait Churchill, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Exact. C'est ça. Tout le temps écrit par les vainqueurs, moi. L'avenir nous dira. L'avenir nous donnera en fait la valeur de ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu sais, puis si on parle du conflit russe. Je vais prendre une pause. Dans notre cas, à nous, on voit les deux côtés. Oui. Mais dans le cas de la Russie, si, par exemple, c'est eux autres qui sont vainqueurs, exemple, ben eux autres vont l'écrire comme ils veulent. Ouais. Puis ils vont perpétuer cette Culture-là, oui, cette histoire. Tandis que, tu sais, nous autres, on va avoir vu On va avoir un peu plus les deux côtés. Ouais. Ouais. Puis ça n'a pas l'air d'être parti pour finir. Malheureusement. Je me prononcerai pas formellement, mais il y a de plus en plus d'experts qui se disent qu'il n'y a pas d'avenue de fin dans laquelle la Russie n'a pas fait de moindre gain. Ouais. Acteur de soutien masculin. J'ai pas encore choisi. OK. Steve? C'est second rôle. Hein? Second rôle, oui. Mais Robert Downey Jr. pour Oppenheimer. La même pour moi. Moi La même aussi. pour moi. J'hésite entre De Niro et Gosling. Ben, j'aimerais avoir quand même Gosling du Moi fait aussi. que Margot Robbie est pas là. Ouais. Margot Je vais y Robbie aller est pas là. Je vais y aller avec De Niro. Ça aurait été Là, la mais- meilleure actrice. Ouais, mais même la meilleure actrice, es-tu là? Non. Non. Non, pourquoi est-ce qu'on mettrait une actrice de talent dans Les Oscars? les Oscars, tu sais, dans un des films qui a marqué une génération? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? On passe au reste de la Mais cérémonie. lui, là- C'est Jackie Chan, ça? Non. Mais non. Non, c'est qui? C'est Ki Yu Wong. Pogné un 2 minutes. Ah. J'ai pas. Ki. Q. Wong? Bref. Il était dans... C'est le gars qui faisait Raymond dans Everything Everywhere Ouais, All c'est at ça. Once. Ben, c'est ça. Mais Qui a la meilleure comeback story de Hollywood depuis des années. Parce que, Dans Loki aussi. oui. Parce que c'était le petit gars dans Indiana Jones et les Goonies. C'est sûr que tu me niaises. Je te niaise pas. C'était le petit vraiment gars bien. qui faisait Data dans les Goonies. Puis Hollywood l'ont comme un peu tassé. Ouais. Parce que Hollywood avait un petit peu de difficulté à caster des jeunes asiatiques. Puis là, il s'est rendu professionnel dans les cascades, puis pour aider avec les gens pour les films d'arts martiaux. Parce que c'est quand même un champion d'arts martiaux. Puis, c'est pas. Everything Everywhere a montré Oui. son talent, tu sais. Oui. Puis, c'est en voyant le film Crazy Rich Asian qui a gagné plusieurs prix aussi aux Oscars, qui a fait comme hey, il y a de la place pour les Asiatiques aujourd'hui, j'aimerais ça recommencer. Puis, les Daniel qui ont réalisé Everything Everywhere All at Once, ils ont offert le rôle de Raymond, qui avait écrit pour Jackie Chan au début. Non, Jackie Chan aurait été un peu trop vieux. je Jackie pense, Chan, pour ça. non, pas une question c'était pas d'âgisme, pour là. lui, c'était pour le personnage de Michel Yeoh, c'est vrai. Ah! Ben, c'est parce qu'il avait écrit le film quand même dans les années 2000, là, tu sais. Ah ouais. Fait que, tu sais, oui, c'est un projet qui datait de longtemps. Puis, Mais qui est bien abouti. Everything Everywhere All at Once. C'est incroyablement abouti. Ah, c'est incroyable, hein, Steve? Moi, je sais que Steve, il l'aime pas. En fait, j'ai juste pas compris. Mais, tu sais, c'est que le J'ai titre... juste pas compris, mais tu sais, c'est. Mais c'est que le titre du film, c'est pas juste son titre, c'est un avertissement. Ce film-là, c'est tout, partout, tout en même temps. C'est juste pour C'est- montrer que le monde n'a pas de sens, mais en même temps, il y a du sens, mais en même temps... Puis à la fois, c'est une chimère du monde du cinéma. C'est un Exact. film assez niché parce qu'il s'adresse aux amateurs du cinéma. Parce que là-dedans, t'as Parce- pas... C'est pas... oui, je t'as peux pas te plusieurs nommer des- genres. C'est ça, je peux pas te dire c'est quoi la catégorie de ce film-là. Il y a de l'horreur, il y a de l'action, il y a du drame, il y a de la comédie, il y a des arts martiaux. C'est inspiré des films de style Bruce Lee, là. Ouais. Fait que c'est un ramassis de tout. Puis c'est quelque chose, ça aussi, un peu dans le même style que en 2001, l'Odyssée de l'espace dont je parlais avant, c'est un film qu'il faut prendre comme une expérience. Plus que. Il y a un récit scénaristique au travers de ça, mais
faut pas baser toutes ses attentes là-dessus. Faut vraiment prendre le film pour ce que c'est. Puis je trouve honnêtement qu'il livre un divertissement qui est très intéressant. Mais c'est pas le sujet de la cérémonie des Oscars de cette année. Non. Ouais, parce que là, on va bientôt nommer le prix. Robert Downey Jr. Un autre point pour moi. C'est son deuxième Oscar, je pense. De ce que j'ai cru saisir, tes goûts au niveau cinématographique, c'est plus des films où il se passe de quoi? Il y a de l'action, des films qui te font vivre des sensations fortes. Ouais, oui, mais aussi les films qui vont te faire réfléchir, dans le sens de Patch Adams, Good Will Hunting, August Rush. J'ai pas écouté August Rush. August Rush c'est un peu plus musical, mais c'est un film qui fait quand même assez... c'est des films qui te font réfléchir. Les thèmes sont... dans Patch Adams, il y a beaucoup le suicide. Oui, OK. Puis la maladie. Puis, justement, c'est un peu la médecine, mais c'est pas tant la médecine en tant que telle, c'est juste de changer la façon de voir la guérison. La guérison par le rire, entre autres. Là, il y a quelque chose qui se passe quand tu ris qui fait que tu es capable de mieux aller. Puis même si c'est pas physiquement, au moins mentalement, tu vas mieux. Mais c'est ça, tu sais. Puis, Good Will Hunting, c'est ça. C'est sur choisir le bon chemin. Tu sais, quand il s'offre à toi, quand tu es capable de... Parce que le personnage principal, Matt Damon, dans Good Will Hunting, il est un mathématicien hallucinant, mais il s'en sac. Puis il veut pas... C'est pas ça qu'il veut faire. Tu sais, lui, il veut s'en aller travailler dans sa shop de pétrole, puis de faire un bon salaire. Puis, c'est ça, tu sais, il n'y en a rien à cirer des maths, puis de devenir le meilleur. Puis tu regardes sa petite routine là, de je vais travailler, je fais du 8 à 5, puis je rentre, puis c'est bien correct pour lui. Mm-hmm. Puis, c'est un peu ça qui... Il y a des problèmes psychologiques aussi à travers ça, puis ils voient un psychologue, puis le psychologue, c'est un peu ça qui fait rendre compte, tu sais, que c'est... Robin Williams. C'est ça, ouais. Tu sais, c'est... de le faire passer par-dessus ses démons. Oh, c'est parti. Meilleur court-métrage. Ouais. Et pour toi, Steve, on avait... The After. The After. Ouais. J'avais Red, White and Blue. Moi, j'ai été avec Québécois. Ah, ouais. Ouais, Invincible, qui était le film québécois. Invincible, c'est québécois. Ouais. Mon Dieu. Puis, mais lui, c'est Wes Anderson. Aïe, aïe, OK. Il y a lui qui reste de gagner aussi. J'avais vu aucun de ces films-là, mais là, si j'avais su que Wes Anderson était là-dessus... Mais oui, ouais. Wes Anderson, c'est vrai ce que je pensais, moi. OK, mais là... Ouais, en fait, c'est ça. Ça vient peut-être de me coûter le pouls, ça, là. Ben, moi, je savais qu'il allait gagner, mais j'ai quand même été avec Québécois parce que j'espérais qu'il gagne. Ben, simple comme Sylvain n'était pas là. Simple comme Sylvain n'était pas là, en effet. Oui, il y a un film québécois qui est sorti sur Crave cette semaine que j'avais vraiment hâte de voir. C'est Vampire suicidaire, Oui. recherche personne consentante pour suicide. Excusez pour le titre, c'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. C'est un film que j'ai vraiment hâte de voir. Un de mes amis me l'a très bien conseillé. La production, c'est H264. La réalisation, je ne le sais pas. Bon. Mais c'est un film que mon ami Samuel, shout-out à Samuel, m'a très bien conseillé puis qui m'a dit que c'était l'un des meilleurs films québécois qui était sorti cette année puis que cette année, les films québécois étaient vraiment, vraiment très bons. En même temps, il y a juste 3 mois de fait. Oui, mais... Non, mais c'est parce que... Il n'y a rien qui bat bon cop, bad cop. C'est ce que j'ai à dire sur le film québécois. Ouais. Menteur. As-tu vu Menteur? Menteur, c'était bon aussi, ouais. Ça, non. Ben, en fait, je repense à Incendie, puis je suis comme, ouais, peut-être pas finalement. Là. Incendie, c'était incroyable. Ouais, Incendie, c'était incroyable. Quelque chose au cœur pour les films de Ricardo Troggi. Oui. Ah, on a vu un petit rictus dans sa face aussi, ça l'a fait bien rire.
Un petit décrochage. Est-ce qu'il y aurait une pénalité là-dessus? 100%? Non? C'était quand même subtil. Je pense qu'on va pas aller dans ce sujet-là ce soir. C'est encore trop frais. Excuse-moi, Ben. Il y a quand même Simu Liu qui est allé aussi avec Nettie. C'est pas C'est le vrai Slash? Ben Mais non. Ben non, ben non. Ben non! Ben non. Non, c'est Slash. What? C'est Slash. C'est mais Slash? genre, c'est le temps de processer que ça se passe pour de vrai. Ah, Greta qui n'a pas été nominée pour meilleure réalisatrice. Au moins, ils mettent Avec les Margot. paroles pour le monde dans la salle. Ouais, parce que I'm sinon, Just Ken, c'est dur à se souvenir des paroles. Ouais, c'est malaisant si tu fais du lip-sync en première rangée puis lui, il arrive à côté. C'est ça. T'es comme, je n'ai pas écouté le film. C'est ça. C'est qui Ken? Ouais. Putain, là, tu sais. Moi, ce que je trouve Était-tu triste de la tonne I'm Just Ken, c'est qu'il parle jamais de Allen. Non. Ouais. Parce que Alan, c'est juste son ami. C'est ça. Fait que, tu sais, déjà, Ken, qui est genre juste I'm Just Ken, imagine Allen, lui, il est comme. Juste la Lui, il fait juste pleurer dans son coin en faisant un petit château de sable. C'est Ouais. tout ce qu'il fait. Ouais, mais c'est le fun. Genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les Ken secondaires sont là. Il y avait Simu Liu, il y avait. Voyons, comment il s'appelle le gars dans Secret Invasion, l'émission que t'avais full aimé, là, qui faisait le méchant? Oui. Ben, c'est Kravis. Pas Kravis. Je pense que c'est ça. Et, Ah, je t'en pose une bonne. Non, c'est l'acteur, mais. Puis il y avait aussi le personnage qui jouait dans Sex Education, qui faisait Eric. Steve, on avait parlé au premier épisode de la meilleure chanson, que je disais que c'est probablement cette chanson-là qui allait gagner à la place d'Am Just Ken, parce que l'Académie serait un peu con de donner un des seuls prix à Barbie À un homme. à un homme. Là. Ouais. C'est vrai que Barbie a quand même 2 nominations dans une seule catégorie. Ouais. Ouais. Sur ses 8 nominations, ça Ouais. fait 6 ailleurs. Ouais. Billie Eilish, qui vient de recevoir son prix, et quelque chose que, si on le sait pas, on s'en rend pas compte. Billie Eilish qui a le syndrome de la tourette aussi. Oui. Chose que dans son speech, on ne s'en douterait jamais. C'est quelque chose qui elle travaille énormément là-dessus, bien entendu, étant donné son métier. Là. Ouais. Mais ouais, c'est un petit struggle qu'elle a à surpasser à chaque fois qu'elle monte sur scène devant les gens. Son syndrome de la tourette, ça va pas être de C'est dire plus qu'un des... petit. C'est ça, et c'est pas une petite affaire, tu sais. Elle Mais- va pas hurler des grossièretés. C'est ça. C'est plus C'est des mouvements... des tics physiques. Des tics physiques qu'elle va avoir. Mais c'est une des raisons aussi pourquoi, personnellement, j'admire beaucoup Billie Eilish. Elle amène un côté vraiment humain au stardom. Tu sais, en étant ouverte par rapport avec le fait qu'elle n'a pas le perfect body. Et que oui, elle a des poignées d'amour et tout. Ça. Ouais. Oui, j'ai des problèmes de santé mentale, il faut que je vive avec ça. Tout son Oui. parcours, je trouve ça vraiment super inspirant. Puis de voir qu'elle est restée humaine malgré tout. Exact. Tu sais, ces symptômes, tu sais, comme on disait, c'est un peu plus physique, en fait. Tu sais, ça apparaît sur certaines fois que tu as su sûrement sur Instagram ou dans ces trucs-là, là, sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, ça peut paraître des fois quand elle pose des trucs sur les réseaux sociaux que, tu sais, quand elle fait une vidéo, elle a un tic un peu. Là. C'est là que je le vois. Moins Un peu. contrôlé. C'est ça. C'est ça, tu sais. Parce que c'est plus dans sa vie de tous les ouais, jours, tu c'est sais. ça, Puis, tu sais, comme là, en sortant de la scène, il y avait une dame qui parlait, puis tu sais, il y avait l'espace, puis elle s'est collée sur le mur, puis tu sais, elle voulait vraiment pas déranger, tu sais. Ah, hey, ça a été, je pense, l'affaire la plus dure que j'ai vécue. Ouais. Je suis un fan vraiment fini de Brooklyn Nine-Nine. Oui. Genre, C'était un choc pour c'est vrai. Pour maladif. moi aussi, là. quand je l'ai appris, j'ai pleuré. Là. Ça m'a détruit. Là. Pee Wee Herman aussi. Et oui, il est vrai, il est décédé. Je sais pas s'ils vont le mettre, mais le réalisateur le créateur de Dragon Ball est décédé. C'est ça que j'attendais, oui, en qui, fait, Akira. Ouais. Qui est décédé Il est vendredi. Vendredi dernier. Ouais. Ouais, qui a décidé d'upstager la journée internationale des droits de la femme. Ouais.
Non, le créateur de Dragon Ball n'était pas, Il n'était pas là. pas là. Mais peut-être l'année Zéro prochaine. respect. Peut-être l'année prochaine. Un gros in memoriam. Ils ont pas mis une personne. Énorme manque de respect. Dans les SAG, je pense qu'il avait mis uniquement les membres de l'académie. Ouais, c'est ça, tu sais, des SAG, donc il n'y a évidemment pas tout le monde. C'est quand même assez. Mais ça fait quand même beaucoup de monde. C'est là que tu te rends compte que Ouais. on en perd vraiment beaucoup dans une année. Hein. Avec le In Memorial, tu te rends compte à quel point que beaucoup de gens ont touché par leur travail, puis que c'était des gens incroyables qui viennent rassembler des communautés, en fait. C'est ça, parce que tu sais, là, dans le cas des Oscars, on voit pas juste les acteurs, on voit aussi les directeurs. Exact. Les producteurs, les producteurs, costumiers. C'est ça, oui. Ça, c'est vraiment tout le monde qui font partie de. Je peux dire L'univers. l'Empire, l'univers. Cinématographique. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça que j'aime avec les Oscars, c'est que, tu sais, oui, on peut remettre en question la méthode de qui est bon, qui est pas bon, mais au moins, on va remercier quelqu'un qui va venir faire des costumes ou quelqu'un qui est payé pour être maquillage là, ou des effets spéciaux, tu sais. Ouais. C'est là qu'on met un peu de lumière sur ces gens-là qui travaillent énormément fort. Là. Mais on n'a pas les cascadeurs qu'on a au SAG. Ah! Qui l'aurait cru? C'était le choix évident. Je me suis dit, moi, aller ailleurs, mais je sais que je vais perdre. C'est le premier Oscar, je pense, pour Cillian Murphy. C'était le Probablement. premier aussi pour Robert Downey Jr. Tantôt, tu Oui. parlais que c'était le deuxième, mais non, c'était le premier. C'était le premier? Ouais, c'était Ok. son premier. Je l'ai pas entendu d'abord. J'ai vu ça pendant ma pause Parce que tantôt. Là. Chaplin, il a été nominé, dans le fond, en fait, pour Ok. Chaplin. Ça se peut... ça Ben, se peut... admettons, c'est le premier qui gagne. Peut-être pas sa première nomination. Ouais, c'est ça. là. Ça doit être la première qui gagne, parce que j'étais sûr qu'il y avait eu un Oscar pour Chaplin. déjà gagné un. Ouais, moi aussi, pour Chaplin. Là. Fait que meilleur réalisateur... Meilleur film. Non, réalisateur. Réalisateur, pardon. Moi, Ouais, j'étais avec Scorsese. Nolan. J'allais avec Nolan. Scorsese. Moi, j'ai été pour Justin Triet. Ouh, Christopher Nolan! Christopher Nolan. C'était Oh! Scorsese. Oh, yeah! C'est son premier Oscar! Laisse-moi pas mon high five des airs! Non, je Yeah! laisserais pas ça dans les airs. C'était J'avais pas Scorsese. voté pour lui, mais mon cœur était avec lui. T'as pas voté pour lui? Scorsese. Non, j'ai voté pour Justin Triet. Scorsese. Non. C'est... Je ne suis pas d'accord avec l'Académie. Je vais faire un protest. Protet. Recomptage. Là, on est à meilleure actrice, je crois. Oui, Oui. meilleure actrice. Emma Stone pour moi. Lily Gladstone aussi, oui. Emily Gladstone pour toi? Ouais, Lily Gladstone pour moi aussi. Ok. Ça serait incroyable, première Oui. femme autochtone qui gagne un Oscar. Ben, honnêtement, j'aimerais Pour cette ça. catégorie, en fait. Ouais. Ouais, Ouais. et voilà. Donc, Emma je Stone. pense que meilleur film, on peut s'attendre à un porting. Moi qui va aussi, je gagner. pense. Si je me fie à la Résultat soirée, de la là. moyen de la soirée, ouais. Oui, mais Oppenheimer, il a quand même remonté. Attendez pas, hein. Non. Ouais. Probablement qu'elle était du même avis que nous autres, c'était Lily Gladstone qui allait gagner. Ouais. C'est sa deuxième Oscar à Emma Stone. Emma Stone avec un choix de robe particulier. Oui. Mais c'est à l'image de son personnage. Oui. Ok, ben, C'est très à l'image de son personnage. c'est ça, tu sais, moi j'ai commencé à l'écouter puis j'ai genre fait, ouais, non, c'est pas, ça me tente pas. Fait que je sais pas son personnage exactement. Je sais pas si vous êtes au courant, mais Jennifer Lawrence et Emma Stone, ils ont des chemins assez proches dans leur carrière. Parce que, Les deux sont des femmes. Oh! ben oui, c'est exactement pour Quel ça. rapport? C'était pas ça. Non. Ok, ma gueule. Non, en fait, pour le rôle de Superbad, Jennifer Lawrence voulait vraiment beaucoup ce rôle. Ah, C'est Emma Stone qui a fini par l'avoir. Et pour Hunger Games, Emma Stone voulait vraiment beaucoup ce rôle. Et c'est Jennifer Lawrence qui l'a eu. C'est Oppenheimer qui a gagné? Yep. ah. Quand même, hein, j'avais même pas catché qu'il avait nommé. Comme si Al Pacino était rendu vieux un peu. Moi j'étais comme genre... Mais pas si vieux que ça, il vient d'avoir un enfant. Ouais? Ouais, mais tu sais, en même Lui temps. et Robert De Niro, les deux, ils viennent d'avoir un enfant. Ouais, ça, c'est pour quelle ça, hein, catégorie, les gars, on Hmm? peut faire des enfants. Meilleur film. Meilleur film. C'est ça, t'as le meilleur film. mais- On a juste comme skippé le meilleur film.
Non, mais c'est parce que d'habitude, ils disent les nominés, mais tu sais, ils Ben, ont dit c'est tout ça. au long de la soirée. Fait que. Mais ça aurait été quoi des renommés? Ah, C'est la catégorie. Yes. Emma Thomas, qui est la femme de Christopher Nolan. Ah. Depuis Depuis qu'ils sont mariés? Depuis qu'ils sont mariés, en effet. Quand même. Qu'ils se sont mariés, puis depuis ce temps-là, ils sont ensemble. C'est sa femme. On mariés. Mais c'est sa productrice aussi, en fait. Depuis ses tout débuts, en fait. Les premiers films. C'est elle qui a produit les Dark Knight aussi. Ils ont-ils des enfants ensemble? Probablement. Ok, parce que c'est sa productrice et sa reproductrice. Ça, je coupe pas ça, hein. Tu devrais. Mais en fait ce qui va être important au montage à ce moment-là, ça va être de faire le focus, mais le plus intense que tu peux sur le tressillement de sourcil qu'il a fait en essayant de faire passer sa blague. Ça, Steve, ça fait combien de temps que t'as pas changé de caméra? Beaucoup. Wow, quelle bonne émission, tout le monde! C'est quoi les boutons pour changer de caméra? Ben, ça dépend à qui parle. Ok. Là, c'est eux autres qu'il faut qu'ils parlent. Bonjour. Mais c'est le Là, c'est nous vous autres. autres. Ça, il y a Ça, personne. c'est personne. Là, il paye sur le piton 4, il y a 3 caméras, il sait pas à quoi il s'attend. C'est la fin des Oscars. Eh oui. C'est déjà la fin des Oscars. Fait que, Steve, es-tu déçu de tes Oscars? Ben non, puis j'ai fait plein de points. Ouais, moi aussi, à date, ça se passe bien. Ça fait plein de points, mais tu suis même pas sûr que j'en ai fait Mais non, j'ai pas. Fait que c'était un épisode spécial. J'espère que vous avez apprécié. Fait que on va se dire qu'on va se revoir dans un prochain épisode de Cinématé. En espérant que les Oscars de l'an prochain, on voit un Kung Fury 2. Kung Fu Panda 4 aussi. Ouais, mais Kung Fury 2 est supposé sortir cette année. Supposé. On espère. On espère. Fait que merci beaucoup, Gabriel, Ça fait d'être bien plaisir. d'être venu. Écoute, j'attends mon cachet avec impatience. Parfait. Tu veux une bière? Non. Ah, c'était ça le cachet. Merci beaucoup, Jacob. Ça me fait plaisir de te dépanner, Anthony. Ah, merci, Merci Jay. à Amélie puis à Charlène qui ont Oui, été qui de ont passage aussi. participé aussi. C'est leur première apparition à l'émission, comme vous deux. Puis j'espère qu'on va avoir plusieurs autres invités dans les prochains épisodes. Pourquoi pas? Ça serait le fun. C'est le fun d'avoir des invités. Ça met de la dynamique différente d'un épisode à l'autre. tu sais. Ouais. Fait que là, les invités, prochaine étape, un public, ça va bien aller. On avait un public. On avait un public. On avait un Il est public. juste parti. C'est ça, on l'a juste tout perdu. Ouais. Merci beaucoup à la petite bouteille et à Benoît Saint-Pierre de nous avoir permis d'enregistrer ici. Merci Alors- au public restant. Le public restant, merci beaucoup. Public restant. Alors, on... OK, c'est bon. À un J'essayais de prochain créer quelque épisode. chose, là.